いい度胸だ。もう絶対に逃がさない。知ったらないかしら。さっさと消えるのよ。そこまでよ。悪党。精霊術の使い手をなめないこと。僕の名前はパック。名前だけでも覚えて言ってね。Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Grand Cross. On va parler des nouvelles unités qui ont été annoncées via le live de Netmarble ce midi. Donc voilà, moi je regardais tout ça pendant ma petite pause, hein, pendant que je mangeais tout, je regardais ça les gars, mais c'était une pure dinguerie. Vraiment les gameplays des personnages étaient incroyables. Et quand tu vois sur le boss la combinaison entre tous les personnages, mama. Je vous jure, quand je vois Tensura, tout simplement la première collab avec Slime, tu vois que les personnages sont un peu moyens, hein, voire même mauvais, hein. Et tu vois par la suite ça, tu dis mais what the fuck. Et surtout qu'en plus nous sur la globale on vient d'avoir AM. Non mais si nous sortent la collab juste après AM, mais comment on va faire? Vraiment là c'est compliqué les gars. Et pour moi AM c'était un putain de bon portail, mais quand tu vois ça tu te dis oh merde. Bon par contre, mis à part les 4 unités qui vont arriver, le reste du portail c'est The Bee, hein. Vraiment c'est de la merde, les fillers sont juste pas ouf. Mais les personnages, n'importe quoi, hein. Donc on va regarder tout ça. Et d'ailleurs, voilà, je m'excuse à tous ceux qui ont invoqué sur Merlin Fest, qui kiffent Merlin Fest, parce que du coup, avec ces personnages, surtout pour Ram, qui est d'ailleurs offerte hein, via l'émission gratuite, 20% de boost de stade de base sur les races inconnues. Le pire, les gars, c'est qu'elle se met en sub, quoi. Donc du coup, tu la mets en 4ème position, tu boostes ta Merlin de 20%. N'importe quoi. Bon, les teams vertes, là, maintenant, les gars, je vous le dis, ça va ressortir et ça va être drôle, hein. Vraiment, je comprends pas, je comprends pas pourquoi faire ça, mais bon. On va regarder donc du coup notre petite Rem qui est rouge au passage, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc niveau du passif, augmenter stats liés de l'attaque de 5%, donc stack 5 fois max. Donc d'ailleurs, petite chose à savoir. Donc pour ceux qui ont vu le gameplay, hein, bien évidemment sur Petelgeuse, parce que voilà le boss qu'on va affronter c'est Petelgeuse, je sais plus si je l'ai dit ou pas, à chaque fois qu'elle utilise un sort, donc du coup voilà, vous allez voir via la suite du passif, elle va se mettre à chaque fois un petit boost sur la tête, et vous allez voir, ça va être vraiment bien via le premier sort. Donc pendant 3 tours, quand vous gagnez une jauge d'ultimate, quand cette unité en a 5, se soigne de 30% de ses HP max. Bravo, passif très joli, très cheaté, on continue, on est grave bien. Donc bien évidemment, premier sort de notre petite Rem, inflige des dégâts d'amplification égaux à 450% d'attaque un ennemi, amplification, dégâts infligés, voilà, plus 30% par bonus actif sur soi. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous allez gagner une petite jauge, vous allez vous foutre un petit bout sur la tête, donc vous pouvez en avoir 5. Ah aïe, sans parler des bonus que vous pouvez gagner avec vos alliés et tout, genre c'est n'importe quoi, hein. Donc là bien évidemment c'est comme Galan et Escanor rouge, hein, ça fait très mal, vraiment elle est très très forte. Deuxième sort de Rem, inflige des dégâts égaux à 325% d'attaque à tous les ennemis pendant 2 tours, réduit les dégâts des attaques ultimes de 50%. Donc ça c'est pas mal vraiment pour ceux qui tapent en ulti. Moi je dis oui, hein, ça peut être très fort, et en plus de ça, 325% en attaque de zone, c'est pas dégueu, vraiment c'est pas dégueu. Et en plus de ça, tu nullifies les effets sur les attaques ultimes. Voilà, toujours plus, hein, vraiment, toujours plus. Hein. Voilà, bon, Rem, ok tiers. Hein. Du coup, ultimate, inflige des dégâts de brisure, on connaît bien, égaux à 420% d'attaque à tous les ennemis, hein, parce que là, en plus de ça, c'est de la AOE. Hein. Brisure ignore la résistance, donc si je me souviens bien, on doit avoir un Shin, je crois, qui utilise cette même spé. Donc franchement... c'est fort. Voilà, Rem, très forte. Très chiant, très forte. Et puis franchement, le passif, les gars, tu peux gagner 25% de dégâts supplémentaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est nimp. Et à partir du moment où tu as tes 5 jauges, donc même sans partir en spé, hein, juste tu mets tes 5 jauges, mon gars, tu te soignes de 30% de tes HP max. Le machin, c'est un tank, et en plus de ça, il est hybride, quoi, il tape comme un porc. En plus, via son premier sort, donc c'est n'importe quoi, hein. Bon, bref, Rem. Rem. On va passer au personnage gratuit. Donc, Ram.
Bon, franchement, c'est pas le meilleur perso des 4, voilà, bon, bien évidemment elle est offerte, mais ça n'empêche que c'est un des meilleurs subs qui existe pour moi. Donc, augmente les stats de base de la race inconnue de 20% comme je vous disais, donc ça déjà pour ceux qui ont Merlin Fest et tout, même Gozer et tout, enfin, franchement c'est n'importe quoi. Hein. Donc, premier sort de la petite rame, nullifie les postures, inflige des dégâts égaux à 250% d'attaque à un ennemi, applique étourdissement pendant 2 tours, voilà, donc là en gros on a une petite Ellie. On a une Ellie God. Empêche toute action, enfin bref, c'est très fort. Hein. Deuxième sort, inflige des dégâts de rupture égaux à 250% d'attaque ennemie, donc rupture, un dégât x2 qui bénéficie de bonus. Ah c'est comme si tu tapais un 500% mec en attaque de zone. C'est pas genre très drôle ça, hein, c'est pas mal, hein. Surtout que là dans la méta où on joue, il y a pas mal de personnages qui jouent avec des teams qui se bonus. Fais-toi plaisir. Vraiment, fais-toi plaisir, hein, c'est... ça va faire très mal. Hein. Ce sort peut faire très très mal avec Ram, hein. Bien calé, ça peut piquer, hein. Sans parler du passif. Hein. Mais vraiment les gars, pour moi, la race inconnue, ça va combler les 4 persos, donc ça va être nimp. Hein. Ultimate, inflige des dégâts égaux à 300% d'attaque à tous les ennemis, on continue, hein, ça attaque de zone partout. Hein. Réduit les stats liés de l'attaque et de tous les ennemis de 30%. Pendant 3 tours, comme si ça suffisait pas. Là, franchement, les gars, ça va être très intéressant, je pense, de retourner sur des teams qui va permettre de clean, parce que ça va être chiant, ça va être très très chiant. Donc voilà, les gars, la rame, très bonne, hein, vraiment, elle est bien. Hein. Personnage gratuit offert, est très forte, tout simplement. Et vous allez la jouer sur mon 4ème, que je le dis à chaque fois, mais ça va faire des ravages, hein, avec des teams appropriés, là, ça va être n'importe quoi. Du coup, la Emilia, en vrai, on va attendre un petit peu parce que là, il y a une petite faute au niveau de la traite du passif. On la regardera un petit peu après. Et là, franchement, les gars, c'est le deuxième personnage que je voudrais le plus, c'est Béatrice. Franchement, elle me tâte énormément. Je trouve que c'est un personnage qui peut être invincible, vraiment. Donc du coup, au niveau du passif, augmente ses stats liées aux HP de 5% pour chaque race inconnue. Donc si t'as toute ta collection de la Collabro 0, t'es tranquille. Hein. Sur le terrain, récupère 60% du taux de récupération de tous les alliés quand un skill est utilisé. Donc en gros, pour ceux qui ont du coup encore une fois regardé le gameplay contre le boss, à chaque fois que Béatrice va utiliser un skill, elle va heal sa team. Voilà, je vous le dis, à chaque fois qu'elle va utiliser un sort, ça va heal la team. Voilà, je sais pas si c'est vraiment 60% des dégâts que tu mets, mais voilà, taux de récup tout simplement, c'est quand tu utilises un skill, voilà, de soin en général, normalement, ça booste ce sort, ou un truc dans le genre. Mais du coup, je vous jure, les soins sont insane hein, sur le perso, et vous allez voir que tous les sorts de Béatrice, c'est que du soin. Et c'est n'importe quoi. Donc du coup, premier sort de Béatrice, inflige des dégâts de 400% de l'attaque à un ennemi, et applique vampirisme sur 100% des dégâts. Donc du coup, voilà, tu te fouilles à chaque fois. Enfin franchement, c'est nimp. Hein. Vampirisme, c'est un utilisateur d'une partie des dégâts infligés, et tu combines ça au passif, bah, tu soignes ta team, et toi tu te soignes encore plus. Elle va jamais mourir, hein, les gars. C'est en fait ce qu'on voulait un petit peu sur le ban vert du début. Pas le ban vert Nunchak, hein, le ban vert de base, hein, qui avait l'air d'être un peu polyvalent au niveau de tout ça. Mais là, elle le fait, mais sur tous ses skills. Elle va se heal H24, c'est incroyable. Donc deuxième sort, c'est Zeldris, hein, désespoir, 325% de dégâts à tous les ennemis. Récupère 30% des PV diminués en cas de coup critique. Donc à chaque fois qu'elle va mettre un coup critique, elle va gagner 30%. Mais je veux dire, même sans ça, elle va heal de toute façon grâce à son passif. Enfin bref, grosse dinguerie. Et petite chose à savoir, vraiment, si vous avez regardé aussi un petit peu dans les gameplays, les personnages ont l'air de crit énormément. Hein. Genre, je veux dire, les 4 personnages ont l'air de crit. Ça a l'air d'être une grosse dinguerie à ce niveau-là. Niveau ultime, inflige des dégâts de 350% d'attaque à tous les ennemis et applique vampirisme, encore comme si ça suffisait pas toujours plus de heal. Donc voilà, les gars, ça sert à rien, je pense, en PvP de focus Béatrice, en plus elle est bleue. Parce que dès qu'elle va utiliser un sort, elle va se heal. Elle va être full life à chaque fois. Ça sert à rien. Donc du coup, combiné à son passif, ça fait presque un Tarmiel, l'ultime. Donc vous êtes grave bien. Donc Béatrice Gauthier, vraiment Béatrice très très forte. Tu la joues même en PvE. En fait, je veux dire, tu joues en auto avec elle dans une petite team appropriée. Elle va soigner tout le temps les teams. Il n'y a pas de problème. Ça va partir. Il y a des bons dégâts. Il y a des crits. Bref, Béatrice vraiment à voir. Et ensuite, Emilia, pour moi c'est first one. Elle est incroyable aussi, hein, vraiment. Donc du coup, niveau du passif, quand ce héros subit 2 attaques ou plus venant d'un ennemi, alors je sais pas si ça compte par exemple si t'as un ennemi qui attaque et un autre, est-ce que ça fonctionne aussi? Je sais pas, j'ai pas trop bien vu. Donc ça c'est vraiment à voir.
Du coup, elle nullifie tous les malus sur tous les alliés, très bien noté, et gèle l'ennemi pendant 2 tours. Démon exclu, sinon ça serait un peu trop cheaté, bien évidemment. Mais putain les gars, 2 tours, tu gèles l'ennemi pendant 2 tours. C'est quoi cette putain de dinguerie de passif, encore une fois? C'est n'importe quoi. Et vous allez voir, c'est encore du coup un nouveau personnage qui va pouvoir gel. Donc il me semble qu'on a un personnage rouge, donc la Merline rouge qui gèle. Et on a aussi le petit... c'est pas Gil, c'est comment il s'appelle? Gustave. Voilà, Gustave vert qui gèle. Donc là, voilà, c'est notre premier personnage bleu, je crois, qui peut geler. On a aussi Jericho qui peut le faire, mais c'est une rouge. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait un personnage bleu qui peut geler. Donc sur le premier sort, c'est moins intéressant. Mais à partir du rang 2 étoiles, là, le premier sort devient incroyable, je vous le dis. Hein. Donc inflige des dégâts égaux à 360% d'attaque à un ennemi. Le gel pendant 2 tours. C'est quand même long. Hein. Si le gel est enlevé par un skill, ou attaque ultime, ou même après la fin du gel, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, ou même après la fin du gel, alors infligera 40% des HP restants à la cible sous forme de dégâts supplémentaires. C'est nimp. C'est-à-dire que vous allez taper l'ennemi, il va prendre 40% de dégâts supplémentaires. Et je veux dire, même si vous le tapez pas, est-ce que il va se prendre des dégâts supplémentaires ou pas? Je sais pas, les gars, c'est une grosse dinguerie. Dans tous les cas, ça va faire très mal. Hein. J'ai regardé, elle met des crits, c'est débile. Hein. C'est incroyable. Deuxième sort, on a Gozer vert. C'est Gozer vert. Inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à tous les ennemis. Réduit la jauge de ultime de 2. À la fin de leur tour pendant 2 tours. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Un personnage qui, grâce au passif, va permettre de gel des ennemis. Si en plus de ça, tu tapes avec son premier sort, ça se trouve, en un tour, tu peux te retrouver avec 2 ennemis gelés. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Et l'ultimate, non, vous ne rêvez pas, les gars, c'est élevé. Tous ceux, les gros cash payers, les grosses baleines qui vont avoir Emilia Species, vous allez pleurer. Vous allez pleurer des larmes de sang, vraiment, hein, c'est la Emilia, les Gauthier. Hein. Un dégâts donc divin, hein, 300% d'attaque à tous les ennemis. De plus, les attaques sont efficaces contre tous les attributs, voilà, on connaît très bien. Donc il n'y a pas de désavantage ou neutre ou quoi que ce soit, on s'en branle. Augmente de 20% les dégâts par skill dans la main. Donc à chaque fois, comme élevé, plus vous avez de cartes d'Emilia, plus vous allez taper fort avec l'ulti. Donc forcément, quand vous l'avez max. Là, j'ai vu vraiment, avec son gameplay, elle avait donc bien évidemment 7 cartes sur elle. No crit, hein. Sur un personnage level 1 qui était rouge, bon, avantage de type ou quoi que ce soit. Elle est 80, je crois elle était 80, mais pas stuffée ou quoi que ce soit. Elle a mis 350 000 en ulti sur un ennemi. No crit. C'est un putain de délire. Donc voilà. Voilà les gars, c'est la collab Rosero qui arrive dès demain sur la JP. Et ça va être n'importe quoi, les personnages sont juste incroyables. Enfin franchement pour moi, Béatrice et Mia sont incroyables, mais en fait quand ils pensent, tous les personnages sont forts. Il n'y en a pas un qui est nul. Ils sont tous bien. Ils ont tous des bons côtés et tous des efficacités incroyables. Genre vraiment, je pense que si tu les mets dans une tier list, au minima, ils sont tous... Enfin, vraiment, allez, presque S+, hein, vraiment. Peut-être... Ah, je sais pas, vrai, mini S+, hein, vraiment. Genre, je trouve qu'ils sont grave forts. On verra demain avec les tests et tout. Donc personnellement, j'ai à peu près 120 gemmes. Donc pour ma part, ça partira sur 300 gemmes minimum, on verra après. Dans tous les cas, je sais qu'il y a mon ami là, Sorai, qui a envie de pull comme un port dessus. Donc du coup, on fera un step sur son compte aussi. Donc grosse vidéo invocation demain sur le portail de la collab Rosero. Bref, grosse dinguerie les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je suis un peu inquiet parce que enfin, franchement, quand tu ressors par exemple sur la Glow de AM, imaginons que ça arrive dans 2 semaines, bah tu vas pas avoir beaucoup de gemmes. Hein. Ça fait une collab qui arrive avec des personnages incroyables et t'as pas beaucoup de gemmes. C'est incroyable, c'est super dur. Surtout que tu sais que les personnages vont pas revenir. Donc voilà les gars, je vais pas m'attarder plus, je vais radoter pour rien, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo analyse des stats des persos vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.